L'albâtre est une pierre magique, c'est une pierre lumineuse. On a l'impression que cette pierre nous raconte une histoire nouvelle à chaque fois. Elle a intégré en fait tous les sédiments naturels, minéraux et végétaux, et ils sont encore vivants quand on sort la pierre de la terre. Tous les gens qui croisent l'albâtre passent la main dessus. C'est une pierre qui est très apaisante, qui est tendre. Pour moi, c'est une pierre féminine, c'est très sensuel. Je connaissais de la pierre simplement ce que j'en avais fait en sculpture. Du coup, je n'avais aucune idée préconçue. Donc pour moi, l'albâtre que j'avais apprécié en termes de sculpture avait complètement sa place dans l'univers de la décoration contemporaine. Les trois directions de l'atelier Alain Hélouz sont l'architecture. Nous avons une collection de mobilier, mais nous avons surtout une collection de luminaires, d'albâtre et de cristal de roche. Et les solos. Alors regarde là. Ce beau joint. Le premier point, c'est la base, c'est la qualité de l'albâtre. On a toujours entre 2800 et 3000 plaques en stock. Elles sont toutes photographiées une à une, elles ont toutes leur identité. Mais on n'est pas forcément capable de faire un projet avec 30 ou 40 plaques qui vont ensemble. C'est quelquefois difficile à comprendre pour les clients. On se dit, bon, on a 3000 plaques, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Ben non, on ne peut pas faire. Quelquefois, on est obligé d'en racheter pour trouver cette unicité. Je pense qu'il n'y a que nous qui pouvons offrir cette possibilité d'un choix tellement subtil de pierres, à aller choisir de cette manière extrêmement précise nos pierres sur le site, mais aussi à investir dans un stock de cette importance. On porte une attention très très particulière à ce qu'on appelle le calpinage, c'est-à-dire la combinaison des pièces d'albâtre et comment elles vont ensemble et l'unité que le projet a. Tout l'enjeu est de trouver des pierres qui vont les unes avec les autres. Il va falloir arriver à assembler les plaques, faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui se crée, quoi. Donc après, c'est un puzzle géant. « 22 à la place de 21. Là, en fait, tu redescends cette colonne, tu mets 22 tout en bas. Une fois que l'albâtre est choisi, le plus dur est fait. C'est invisible, justement, ça doit être complètement inclus dans le projet et ne pas se voir. Donc c'est vrai que voilà, c'est l'esthétique même de l'albâtre qui va faire le projet. Le problème mécanique principal de l'albâtre, c'est sa fragilité. En fait, de base, c'est une pierre impossible à travailler qui, je dirais, pour le marbrier, a absolument tous les défauts. C'est très sensible au choc. En surface, ça va marquer un point blanc. Mais un choc un peu plus important, ça va le fêler, le fendre. Ça a été de nombreuses recherches tout au long de ces 10 années, de développer des technologies permettant de rendre l'albâtre plus dur que du granit et plus beau. Un objet, que ce soit un mobilier, que ce soit une architecture, on le conçoit toujours avec de la lumière. Sans lumière, l'albâtre pour Atelier Alain Hélouz n'a pas de sens. Lorsqu'on va projeter de la lumière sur une pierre, qu'est-ce que ça va donner? Le marbre, rien. L'onyx, pas grand-chose. Par contre, l'albâtre,
L'albâtre et la lumière, c'est juste magique parce que la lumière révèle l'albâtre. Rétroéclairé, comme on rétroéclairait, je sais pas, un plexiglas ou quelque chose comme ça, finalement on n'obtient qu'une surface. Là, l'idée, c'est d'éclairer la matière dans l'épaisseur. On utilise des lumières blanc-chaud, blanc-froid par exemple, pour justement, le chaud et le froid ne vont pas éclairer les mêmes choses dans la matière. Alors, le cristal de roche, c'est une pierre qui appartient à la famille des quartz. Sa caractéristique, c'est d'un côté d'être translucide, mais de l'autre, d'intégrer dans sa translucidité ce qu'on va appeler des fantômes. Ce qui nous intéresse, c'est d'éclairer, en fin de compte, ces fantômes, d'éclairer ces impuretés qui sont à l'intérieur. Mon atelier a étudié ça pendant des mois et donc nous avons fini par mettre au point un système d'éclairage fusée, c'est-à-dire que nous allons directement poser un système lumineux sur le bord du cristal de roche qui va rentrer et rencontrer en fait les fantômes pour percer directement ce cristal et cette lumière. La plupart du temps, on commence par nous dire, voilà, j'ai un projet, est-ce que vous êtes capable de le faire? Le lien avec l'architecte, c'est vraiment très important. Parce que eux, quand ils l'ont dessiné, ils ne savent pas du tout comment ça va se mettre dans la pièce, comment ça va s'accrocher. L'architecte travaille comme un partenaire avec nous, et non comme un client. Nous ne le voyons pas comme un client. On travaille en équipe, on a la triple vision en fait, du designer, de l'architecte et de la fabrication. Un mur de 10 mètres de hauteur éclairé dans des endroits improbables, de plus sans aucune structure visible. Qui est capable de le faire? On fait du sur-mesure à chaque fois, on doit repenser la technique à chaque fois, avec l'expérience qu'on a bien sûr, mais on doit toujours redessiner les supports, redessiner comment l'électricité va être acheminée, comment l'éclairage va être disposé, quel traitement on va mettre où en fonction de l'usage, etc. Il y a eu une nécessité d'inventer permanente, chaque projet est différent. Et quand on l'éteint, on le met à la lumière, on voit rien dedans. Le solo, c'est une idée géniale d'Alain Elouz. Je me souviens avoir eu le coup de fil d'Alain qui me disait « On va faire un truc, tu vas voir, ça va être super ». Le solo est techniquement un concept où dans 3 cm d'épaisseur, on a pris notre feuille d'albâtre à la dimension que l'on va nous demander. On a pris une technologie de lumière qu'on a fait breveter et on a derrière un support sur 3 cm d'épaisseur. Et aujourd'hui, c'est un produit qui grimpe en flèche parce qu'il répond exactement à la demande des architectes, c'est-à-dire de la souplesse, un prix sensiblement plus abordable. C'est le sens de la vie de l'atelier, je crois, d'aller toujours vers quelque chose de non connu, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous faire avancer et nous faire découvrir de nouveaux horizons encore plus riches et encore plus riches. Ce que je ressens en tout cas de notre travail, c'est qu'il est de plus en plus sophistiqué. Donc chaque objet, on devient de plus en plus précis dans l'assemblage d'une pierre avec une autre.
Un point extrêmement important, c'est la sécurité. On ne voit aucune structure, on voit une grande légèreté de nos pierres. Mais la sécurité, elle est partout derrière. Parce qu'un mur va peser plusieurs tonnes, tout en ayant des structures complètement invisibles. Donc c'est là un grand tour de force. On est vraiment dans une signature très contemporaine, avec des formes très épurées, avec des éclairages qui sont dans la masse en quelque sorte, comme si c'était l'albâtre qui était éclairant et non quelque chose qui est derrière. Un architecte va venir chez nous parce qu'il va trouver quelque chose qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. Il a besoin, pour ses clients prestigieux, de donner une touche, une signature qui va être différente de celle que son client aura eu l'habitude de voir. On est toujours en recherche d'innovation parce qu'on se dit toujours qu'on peut trouver encore mieux. C'est une démarche constante de l'atelier. Mais c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une longueur d'avance tout le temps sur tout le monde. Le meilleur moment, c'est quand on prend un pas de recul et qu'on regarde le produit fini. On se dit, ah, quand même. En fait, c'est l'albâtre qui me surprend à chaque fois, en tant que matière. C'est vraiment... c'est infini. Les dessins sont complètement infinis à l'intérieur. On reconnaît vraiment les pièces d'Atelier Alain Hélouz. C'est toujours une opposition entre la masse et la lourdeur de la pierre, opposée à la légèreté que donne le design. Une pierre est avant tout une vibration. Sa résonance va amener de la sérénité.